Stars des cours de récréation depuis 20 ans, les cartes Pokémon ont toujours autant de succès. Grégory en fait la collection depuis son adolescence. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'adrénaline procurée par l'ouverture du célèbre paquet de cartes. Si vous prenez un booster au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des designs de fous, ils se remettent en question. Et il y a des jours où je passe plus de temps avec Dragofeu qu'avec mes enfants en fait, parce qu'on a besoin de se retrouver là-dedans. C'est drôle ce que je dis, mais c'est la vérité. On a besoin de ce petit moment, de sortir la carte rare, de partager, de présenter ses collections aux amis. Et surtout, moi, ce qui me maintient réellement, c'est de trouver l'items rare. Son frère, Fabrice, est aussi collectionneur de cartes, mais lui, ce qui l'anime, ce sont les cartes de sport, et particulièrement celles du basket américain. Moi, j'ai une collection personnelle d'à peu près 10 000 cartes de Boston Celtics. Et au niveau de l'achat-vente, là, j'ai en moyenne 5 000 à 6 000 cartes. J'essaie de renouveler tous les 3-4 mois pour avoir beaucoup de nouveautés. En fait, comme il y a toujours des collections qui sortent, il faut toujours avoir du nouveau. Les prix de ces cartes peuvent vite s'envoler, comptez 1 000 € pour celles-ci grâce à l'autographe du joueur présent dessus. D'autres peuvent atteindre des milliers, voire des millions d'euros en fonction de la popularité du joueur et la rareté de la carte. Pour les cartes Pokémon aussi, les prix peuvent grimper. Pour éviter de se faire arnaquer, Noé anime un atelier pour savoir différencier les vraies des fausses. Celui qu'on connaît qui est assez facile, c'est de regarder derrière la couleur. On va vite voir que les bleus derrière sont un peu différents. Souvent les bords sont souvent flagrants, les jaunes ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'origine. Si je compare, je vois qu'il y a quand même une différence, donc je vais avoir un doute. L'autre chose, ça va être la texture. La texture, je peux toucher un peu, sentir que souvent il y a plus de plastique dans les fausses. Cet événement est une première en Belgique. Joël est à l'initiative de cette journée de vente et d'échange. Il est l'un des premiers importateurs de cartes sportives à Bruxelles. Ce que j'aime là-dedans, c'est la rencontre. Donc ici, on est justement dans une convention qui n'est pas dans un but mercantile, qui est dans un but d'échange, de transmission surtout, par rapport aux plus jeunes, de notre passion qui est la collection de la carte de sport ou de non-sport. L'objectif est de renouveler cet événement chaque année. La Brussels Card Convention pourrait devenir un moment incontournable pour tous les passionnés et collectionneurs.